La rareté du carburant en RDC et à Kinshasa est une réalité depuis bientôt 4 jours. Les Kinois l'ont constaté et en font le frais par de multiples conséquences qui en découlent. La plus patente est celle de la hausse du prix des transports en commun. En effet, l'on constate depuis un temps que les stations-service de la ville de Kinshasa peinent à desservir correctement leurs clients, occasionnant ainsi de longues et interminables files de véhicules et motos à des lieux d'approvisionnement. L'attente sur la file peut se révéler ennuyante, d'autant plus qu'elle dure jusqu'à 1h ou 1h30 avant de se faire livrer. Pour la plupart d'utilisateurs d'engins automobiles dont l'emploi du temps est sans doute serré, le choix est clair. Pas la peine de poireauter à la station-service pour se faire livrer, le plan B étant à portée des mains les Kadhafi, dont ces vendeurs de carburant en détail qui inondent Kinshasa. Bon, les problèmes de carburant, vraiment nous ne savons pas quoi faire ou comment devons-nous expliquer cela. Mais nous avons un problème sérieux concernant les carburants. Ça fait déjà 3 jours. Toutes les stations sont fermées. Nous ne savons pas d'où vient cette situation. Bon, jusqu'à aujourd'hui, vous voyez l'état de toutes les motos sont là permanentes. Nous ne travaillons pas, c'est parce qu'il n'y a pas de carburant. Les prix de carburant sont augmentés maintenant. Alors, nous ne savons pas, nous n'avons pas le choix. Et effectivement, ça peut être ceci. C'est parce que si le carburant est augmenté, les transports aussi doivent être augmentés. C'est parce que les déplacements aussi, ça compte. Si les prix des carburants sont montés, les prix des déplacements aussi, les transports aussi, doivent être aussi montés. Cependant, le directeur général de l'entreprise CEP Congo rassure qu'il y a encore du carburant. Je confirme, il n'y a pas de pénurie, en tout cas pas aujourd'hui, parce que nous avons suffisamment de produits pour livrer le marché. Donc il n'y a pas d'inquiétude. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, les stocks étaient très bas et nous n'avions pas de visibilité. Et donc, apparemment, l'information a circulé, il y a eu un peu de panique en ville. Et donc, les clients se sont précipités sur les points de vente. Il y en a qui ont fait du stock et donc ça a tari les stocks dans les stations. Mais ce problème-là, il est un peu dépassé. Mais à part le coût du transport en commun, il y a aussi la flambée des produits de première nécessité qui est constatée, leur évacuation étant aussi tributaire du coût du transport. À en croire le dernier conseil des ministres, ces spéculations ne sont pas les effets du hasard liés à quelconque gouvernement isolé, mais sont plutôt les conséquences exogènes venues tout droit de la crise européenne entre l'OTAN et la Russie par l'Ukraine interposée.